Bienvenue dans ce nouveau vlog. La dernière fois, je suis partie chez des amis et j'ai goûté au café de cette amie, qui est en fait un mélange qu'elle a préparé elle, un mélange de 2 cafés moulus, un café moulu classique et un café moulu au parfum de noisette. Ah, mais que c'est bon. Et donc je suis tombée en amour de ce café et j'avais demandé les références et tout. Ça, elle le sait pas, à peine rentrée de ce week-end-là, j'ai arpenté mon supermarché et j'ai cherché un peu partout dans n'importe quel supermarché pour retrouver ce café moulu noisette pour faire mon propre mélange. Introuvable. Introuvable, j'ai essayé de le commander sur internet, ça n'a pas fonctionné, bref, un enfer. Et pour vous dire, j'ai même demandé à une autre amie, de m'en acheter si elle en trouvait. Et en fait, on a fait notre bonne zone crémaillère cette semaine et en cadeau de crémaillère entre autres, elle m'a offert le mélange de café qu'il y a chez elle, qui est incroyablement bon. Et alors déjà, la beauté du bocal, on en parle, et surtout, mais vraiment, elle ne le sait peut-être pas, mais ce petit geste, c'est beaucoup pour moi. Ma journée d'hier était pas très intéressante à filmer parce qu'en fait, j'ai essentiellement postulé à des offres en tant que freelance, j'ai contacté des agences. Après l'après-midi j'ai terminé de peindre la salle de bain, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis j'ai commencé un peu à faire quelques croquis pour un projet de dessin que j'avais, mais rien de très intéressant pour l'instant à vous montrer, je trouve. J'aimerais beaucoup aujourd'hui continuer mon book. J'ai fini, dans le précédent vlog, je vous avais montré que j'avais fini l'univers des Spooky Pots, enfin il manque la page de garde, mais ça à la rigueur, je vais attendre en fait d'avoir fait tous les univers pour décider un peu quelle page de garde j'allais faire pour tous, pour qu'il y ait quand même un point commun. Et je me dis que je vais peut-être pas faire du chara design comme j'ai fait pour les Spooky Pots concernant mon deuxième univers, parce que ça fait très scolaire et j'ai encore une fois pas envie que mon book soit dans le scolaire. Donc je pense que je vais peut-être plus partir sur des scénettes de vie, sachant que je m'adresse à un public plus âgé pour celui-là, pour cet univers-là, et que comme j'ai envie de le faire en vibe tableau d'enquête et tout pour coller avec mes personnages, j'ai bien envie de faire comme si c'était des photos un peu prises, des photos volées ou des trucs comme ça. Donc je vais réfléchir un peu à ça et à faire plusieurs petites scénettes et réfléchir à quelle scénette pourrait être rigolote. Je pense que je vais illustrer des scénettes de l'histoire que j'ai déjà commencé à écrire. Et voilà, et me laisser un peu imprégner. Je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va être un peu ma journée, encore une fois, une journée entièrement de dessin. Hier j'ai fait aussi de l'admin, j'ai fait... Oh d'ailleurs faut que je pense à ma TVA moi. J'ai publié aussi mon texte sur les réseaux, enfin bref. Donc je me dis qu'aujourd'hui ça pourrait être une journée full concentration de dessin. Et puis voilà. Très honnêtement, c'est toujours un peu compliqué moralement, dernièrement, par rapport à mon free. Je trouve encore une fois que c'est important de montrer les étapes de mood qu'on peut avoir quand on est freelance. Et c'est vrai que je suis quelqu'un très facilement d'anxieux. Je crois que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, c'est vraiment pas un secret. Et
Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à ne pas m'inquiéter pour l'avenir. Alors, chaque année je passe par là. Et encore une fois, je reviendrai pas sur mes propos. Je suis pas trop paniquée à l'idée de peut-être un jour retrouver un travail, faire autre chose, un travail à mi-temps ou quoi. Mais je crois que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup. J'ai l'impression en tout cas qu'on parle pas beaucoup de ça quand on parle de l'auto-entrepreneuriat et surtout de l'auto-entrepreneuriat quand on est en couple. C'est que je pense que l'une de mes plus grandes peurs quand je m'étais lancée et qui est toujours là même après 5 ans, c'est que j'ai surtout pas envie d'être un poids financier pour mon compagnon. L'auto-entreprise, c'est un choix de vie, c'est un choix financier, parce que ça peut être génial, et moi ça a été le cas pendant 5 ans, je n'ai eu aucun problème financier, donc je touche du bois. Mais pour autant, c'est quand même être la personne moins stable dans le couple. Et j'ai toujours peur de faire un peu peser ce poids à mon mari, qui lui a un travail avec un contrat CDI. Et ouais, il y a ce côté, je crois que c'est ce qui provoque mon anxiété en ce moment, et que plutôt que de me dire non mais ça va le faire, de toute façon je sais que je vais trouver des contrats et c'est juste une question de temps et de trouver d'autres clients, j'ai cette crainte du et si j'y arrive pas et que ça fout dans la merde mon foyer. Et alors c'est très extrême comme façon de penser, hein, j'en ai conscience, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on n'aborde pas tant que ça, et même que les gens ne prennent pas en compte. Enfin, nous, c'est une discussion qu'on a eue quand j'ai voulu me mettre en freelance. On a discuté ensemble de, ok, quelles allaient être les conséquences, est-ce qu'il était d'accord, non pas que je devais demander une permission, parce que c'est pas comme ça que ça marche, mais il a quand même fallu qu'on se pose la question du ok, comment est-ce qu'on gère financièrement. Typiquement, moi je me suis lancée une fois que j'avais assez d'économies pour pouvoir vivre au moins 6 mois de l'année sans que mon mari n'ait à supporter des charges financières plus élevées. Et voilà, et je pense que c'est un peu ce qui me tracasse ces derniers temps. Même si, à côté de ça, outre le fait d'avoir un mari qui me soutient énormément, il voit que je travaille, que je cherche, que je fais tout pour, et puis il m'a vu pendant 5 ans me défoncer au travail, donc il y a aucun sujet entre nous là-dessus. Mais j'y pensais là en sirotant mon café. De toute façon, c'est toujours comme ça, quand je sirote mon café, j'ai mes petites réflexions existentielles. En ce moment, c'est un peu les montagnes russes en termes d'émotions par rapport à tout ça, parce que je suis vraiment traversée entre une confiance en l'idée que ça va aller, puis 20 minutes plus tard, ou après une discussion, je peux être en panique en me disant en fait ça ne va pas bien se passer du tout, je suis dans la merde, au secours. Et pour mes projets perso, c'est pareil. Je fais beaucoup confiance à mon intuition. Et je me rends compte que quand je travaille mes projets, typiquement mes projets de cartes, j'ai vraiment ce feeling au creux du ventre, vraiment physiquement, que je suis sur la bonne voie. Et c'est pareil pour mes livres, c'est pareil pour les livres que j'écris et pour les illus que je fais. Et ça l'est aussi, je veux dire, j'ai ce genre d'intuition aussi pour mon travail de freelance. Et en ce moment, j'ai du mal à écouter mon intuition et je vais plus me focus sur mon anxiété qui, elle, va plus me dire c'est trop lent, ça avance pas assez vite, qu'est-ce que tu peux faire pour démarcher parce que il faut que ça te rapporte de l'argent, avec beaucoup d'injonctions de il faut que ou ça n'est pas assez. Que j'arrive à me refaire confiance. C'est un peu comme si j'avais perdu un équilibre et que je devais réussir à me faire confiance dans ce nouvel équilibre. Et c'est vraiment pas facile. Et si vous aussi vous traversez ça ou que vous avez traversé ça, vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un message, à commenter ou quoi, parce que je trouve que c'est un sentiment qui est très dur à vivre, parce qu'on se sent vite seul, parce qu'on est seul avec nos pensées, et on a un peu de mal à oublier que d'autres personnes le vivent aussi, et pas que des personnes dans le monde de l'auto-entrepreneuriat. Il y a plein de gens qui voudraient peut-être partir de leur travail, mais qui osent pas parce qu'ils sont pris à la gorge financièrement ou quoi. Donc voilà. Voilà, donc les croquis post-it des 3 illus que j'ai envie de présenter, que j'ai envie de faire pour présenter mes personnages. Donc on a une illu où mon personnage féminin, c'est pour montrer en fait qu'elle a quand même un fort caractère. Donc dans une scène où
où elle pointera du doigt quelqu'un, sachant qu'elle a une particularité, c'est qu'elle est toujours avec ses chats. Elle a des milliards de chats, et donc elle a toujours un chat autour du cou. Il faut que je représente ça. Ensuite, on a le personnage masculin pour montrer que c'est un petit peu le souffre-douleur de l'univers, on va dire. Il est hyper gentil, hyper serviable et tout, hyper bienveillant, mais il a pas beaucoup de chance. Donc voilà, un petit peu, là, se fait attaquer par un chat. Et enfin, j'avais envie de faire une photo, en fait, comme s'ils avaient posé pour une photo, pour une pub dans un journal. Et en fait, la particularité de ma détective, c'est qu'elle s'assoit toujours sur le bureau de mon détective et que il l'adore, mais ça le rend fou. Donc voilà, et elle fait toujours tout tomber, mais sans jamais... c'est un peu ce personnage très nonchalant qui fait toujours des bourdes, mais qui fait comme si... mais non, mais pas du tout, c'est tout à fait normal. Alors que lui est beaucoup dans le contrôle et a du mal à se détendre. Donc voilà, et j'hésite à en faire une dernière illustration de mon personnage masculin qui serait relative à mon histoire. Donc ça, faut que je vois encore si je décide de faire ou pas. Déjà, je vais faire ces 3 là. Ce sera déjà très très bien. Et voilà 2 petits croquis de près. Bon, bah écoutez, on avance hein. Je vlog pas de manière très régulière en ce moment, mais vraiment je passe mon temps à dessiner et en fait c'est pas très intéressant à vous montrer, c'est un peu tout le temps les mêmes choses, donc j'essaye surtout de vous montrer en fait le rendu final parce que vraiment sinon, à part me voir dessiner, je vous mettrai peut-être quelques timelapses histoire de vous montrer un peu comment ça évolue sur mon dessin, mais voilà, je continue de travailler sur mon book. J'ai continué donc l'univers avec mes deux petits personnages enquêteurs. Ah, ça prend un temps fou, mais ça prend un temps fou. Je désespère un peu, je vous cache pas, parce que dessiner prend du temps et en fait j'aimerais pouvoir le faire plus vite. Mais c'est comme ça, je ne peux pas accélérer la cadence malheureusement et pourtant j'essaye vraiment de dessiner au maximum. Mais bon, j'ai au moins terminé une première illustration, j'ai commencé la colorisation d'une deuxième, sachant que j'ai fait les croquis finaux de toutes mes illus, sauf le cherche-et-trouve, que je suis un peu doucement en train de mettre de côté pour l'instant, je vous le cache pas. J'ai un peu réfléchi aussi au contenu que j'allais mettre dans mon book, du fait que je pense que je vais mettre dedans, je vais y intégrer mes illustrations cartes de texte illustré, parce que certes ça n'est pas de l'illustration jeunesse pure, mais je suis quand même très fière de ces illustrations et je trouverais ça vraiment dommage en fait de ne pas les mettre dans ce book là, parce que ça reste quand même mon style. Certes, les thèmes abordés et l'illustration que j'en fais n'est peut-être pas aussi enfantine que ce que là je peux faire avec mes personnages, mais je trouve quand même que c'est du travail et je suis fière de ma colo, je suis fière de ces illus tout simplement. Donc voilà, je pense que je vais quand même les intégrer. Aujourd'hui, je vais également faire mes voix off. Vous savez, j'essaie de communiquer un peu plus sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, et j'essaie de trouver des formats en fait qui ne demandent pas trop de travail mais qui permettent quand même de promouvoir mon travail, et donc je fonctionne beaucoup par voix off et petits montages vidéo. Et donc voilà, donc là c'est ce que je vais faire maintenant parce que je suis tout seule à la maison, donc il n'y a pas de bruit, c'est l'idéal pour moi. Donc on avance, on ne désespère pas. Je vous avoue que le moral remonte un peu, j'essaye de me donner un petit coup de boost parce que juste m'apitoyer sur mon sort et sur le fait que ça prenne du temps et que ça avance pas assez vite à mon goût, ça ne sert à rien. Donc voilà, j'essaye vraiment de garder le moral et de positiver en fait sur la finalité de ce projet. J'ai vraiment très très hâte. Je n'ai pas du tout eu le temps d'illustrer et de continuer d'illustrer le livre que je suis en train de réaliser avec Juliette. C'est vrai que mon book me demandant beaucoup de temps et c'est quand même la priorité pour mon travail. Je mets tout mon temps dedans, mais j'aimerais bien profiter des quelques jours off que je prends la semaine prochaine pour peut-être justement bosser plutôt ce projet-là, parce que il me tient à cœur et j'ai hyper hâte en fait de rendre les choses concrètes. Donc voilà, puis j'ai trop hâte de vous montrer l'avancée
et que mon beau storyboard devienne un magnifique album jeunesse. La prise est bonne. Pour enregistrer mes voix off, j'ai ce petit micro, l'application GarageBand qui est pour le coup moi déjà sur mon Mac, déjà intégrée sur Mac. Et en fait j'ai des textes que j'écris à côté. Ensuite je les récite un petit peu pour m'y habituer. Je modifie en fonction parce que forcément ce qu'on écrit et ce qu'on dit n'est pas toujours le plus fluide. Et ensuite je fais des tests où je vais plusieurs fois dire le texte, parfois il y a plusieurs phrases que je vais redire, changer un mot, l'inverser, etc. Et ensuite je fais ma petite tambouille sur GarageBand et je mets les meilleurs passages ensemble, j'exporte et ensuite je vais l'intégrer à mes vidéos shorts. Donc c'est-à-dire que je vais récupérer l'audio et je vais l'intégrer et en fonction de combien dure mon audio, j'essaie de faire des audios courts justement, et je vais intégrer, je vais filmer le contenu ou faire le montage si j'ai déjà l'image qu'il faut, de la même durée, et comme ça j'ai une vidéo qui dure pareil que mon vocal. Voilà, j'ai terminé de faire les voix off. C'est vraiment un exercice que j'adore faire et c'est assez rapide. En fait le plus long limite c'est filmer ou faire le montage des images que je peux déjà avoir pour accompagner mes voix off. Et c'est un exercice que j'aime bien parce qu'il me demande pas mal de réflexion. En fait, comme la voix off, là typiquement pour mes textes illustrés, la voix off ce n'est pas lire le texte que j'illustre et donc le poème, c'est plus donner la vibe en fait qui va aller avec l'illustration mais qui va un petit peu expliquer le thème du texte. Alors sur TikTok je ne peux pas vraiment poster mes textes, je trouve en tout cas que le format s'y prête déjà pas beaucoup sur Instagram et je trouve que ça s'y prête encore moins sur TikTok. Je ne dis pas que je ne le ferai jamais. Je ne dis pas que je ne ferai jamais en voix off mes textes et que je ne lirai jamais en voix off l'intégralité de mes textes. C'est juste que je suis pas forcément très à l'aise avec ça et en plus, personnellement, les mots vont avoir plus d'impact quand je les lis et j'ai pas envie en fait que ma voix donne un impact et une intuition à mes mots que vous pourriez, peut-être que vous allez interpréter différemment les textes que moi je les ai écrits parce que c'est un peu le but, c'est juste écrire ce que moi je peux avoir dans ma tête et dans mon cœur, mais l'interprétation elle vous est aussi propre et je me dis que si je mettais ma voix dessus et que je lisais le texte, je risquais peut-être de vous priver en fait de votre propre interprétation. Je serais hyper curieuse de savoir si vous êtes d'accord avec ça ou pas, ou si au contraire vous souhaiteriez que je lise les textes. Je pense que je vous demanderai sur Instagram parce que peut-être que certains d'entre vous vont me dire bah oui mais moi j'ai pas le temps ou ça m'attire pas de lire le texte comme ça, je préfère l'entendre ou quoi que ce soit. Donc je pense que de toute façon je vais vous demander votre avis et ça se trouve vous allez me dire mais vas-y meuf, lis les textes. Mais pour le moment c'est un peu comme ça que je l'avais appréhendé, peut-être à tort, mais ce qui fait que voilà, mes voix off de ces petites vidéos ne sont jamais la lecture de mon texte, elles sont en fait juste un petit texte écrit en plus, un petit bonus pour vous teaser un peu et vous expliquer un peu le thème que j'aborde. Mon mois de mai a été très mouvementé et surtout sur la fin, donc j'ai pas vraiment pu avancer comme je voulais et surtout vous vloguer des passages intéressants. Donc je vais m'arrêter là pour ce vlog, je vous laisse avec des petits extraits de ces quelques jours que j'ai passés à la mer qui m'ont fait beaucoup de bien pour encore une fois m'éloigner un peu du stress du quotidien, pour prendre un peu de recul et surtout attaquer le mois de juin en pleine forme et remonter à bloc. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous et de votre créativité.